Un site qui devrait être illégal. Tu en as forcément, Madame Bonpland. Ah, t'en as forcément. C'est l'intelligence artificielle. .ai, c'est une intelligence artificielle complètement non censurée. Genre, tout ce que je lui demande, il n'y a aucune censure. Tu réponds vraiment à tout. Tout. Ok, d'accord. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Madame Bonpland partage tous les jours des bons plans et des astuces pour économiser, mais aussi se faire de l'argent. Et je vais la laisser se présenter. Enchantée. Je suis créatrice, je m'appelle Soledad et je fais des vidéos sur les réseaux sociaux en tant que Madame Bonpland. Et à côté de ça, je suis aussi chef de projet à mon compte et consultante dans le marketing digital. Ouais. C'est vrai que tu fais consultante aussi. Ouais, c'est ça. Marketing digital. Tu fais du coaching, non? C'est pas un peu coaching Pas forcément coaching, non. C'est plus vraiment accompagner dans un projet de A à Z, accompagner... Enfin, c'est plus dans ce type-là. Et du coup, j'entre direct dans le vif du sujet, se faire de l'argent sur Internet, parce que c'est aussi le dernier truc un peu sur lequel tu parles pas mal, je trouve, en story. J'avais vu que selon une étude, parmi les 18-34 ans, il y en a plus d'1 sur 2 qui ont déjà tenté de générer, de faire de l'argent sur Internet. Déjà, ça t'étonne ou pas, cette stat? Non, ça m'étonne pas du tout. Ouais. T'as beaucoup de questions, genre, sur comment se faire de l'argent sur Internet ou pas? On t'en pose beaucoup sur ton compte? Oui, surtout depuis que j'en parle, justement, parce qu'avant, c'était pas le genre de questions que j'avais. Mais maintenant, plus j'en parle et plus j'ai des questions sur le sujet, on me demande comment faire, t'as des idées de business. Vraiment, ça me demande pas mal d'aide dessus. Parle-nous d'une idée de business facile, on va dire, et sur lequel t'as pu te rémunérer assez facilement, entre guillemets. Business juste en général ou lié à l'intelligence artificielle ou pas forcément, n'importe? Comme tu veux, ouais, n'importe, en vrai. Celle où j'ai réussi à me rémunérer, donc c'est ce par quoi j'ai commencé et comment je suis devenue chef de projet à mon compte juste après. En fait, j'étais sur des sites de mise en relation entre clients et prestataires. Donc, tu as des gens qui ont besoin d'aide pour créer leur site web, faire des logos, faire leur charte graphique ou plein de trucs comme ça. Et moi, je postulais simplement, je proposais mes services et on m'embauchait. Et c'était surtout ça, quoi. J'ai commencé comme ça. Ok. Donc, c'est une idée de business qui est assez bien parce que ça ne demande pas de capital de départ. C'est-à-dire que les sites comme ça, c'est soit gratuit et ils prennent un pourcentage sur tes factures, soit tu as un abonnement dessus, mais c'est 30 € le mois, ce qui est assez correct. Puisque normalement, tu rentabilises dès que tu as ton premier client, quoi. Ouais. Et sinon, j'avais proposé d'autres idées de business certains qui ont fonctionné et d'autres non, pas forcément... mais où j'ai pu, même si ça n'avait pas fonctionné, trouver des petites astuces, des petits tips et parler à des gens qui, eux, ont réussi dans ces business-là pour donner des astuces en plus. Ok, mais là, le premier site où tu t'es rémunéré... De mise en relation, oui. Ouais, il faut se créer une micro-entreprise, ça marche comment? Ça dépend, t'en as qui demandent forcément de créer une micro-entreprise. Dans tous les cas, légalement, il faut créer un statut. Après, t'en as qui grugent un peu, c'est-à-dire que en attendant d'avoir des vrais revenus, parce que s'ils se font que 100 € par mois, il y en a qui forcément veulent pas prendre le statut. Après, ça change rien parce que si tu prends le statut, même en faisant 100 € par mois, t'as pas d'impôt, t'es pas imposé vu que tu gagnes pas assez. Donc au final, c'est mieux peut-être de l'avoir. Et sinon, t'as des sites qui le demandent, d'autres non, donc ça dépend. Moi, le mien, en tout cas, il demandait un statut. Ok. Et t'avais récemment parlé d'une idée... c'était pas... Je sais pas si tu l'as appelée idée de business, mais t'as essayé de te rémunérer un peu avec TikTok et l'intelligence artificielle. Tu veux nous raconter ça un petit peu? Ça a été un peu un flop. Ouais, mais intéressant de ouf. Et plus difficile que ce que je pensais. C'est-à-dire que je voyais beaucoup de gens parler de ça et je pensais que c'était simple. C'est-à-dire créer justement des vidéos avec l'intelligence artificielle. Et au final, en fait, t'arrives à plein de trucs compliqués. C'est-à-dire que pour générer les vidéos, déjà, c'est plus difficile que ce qu'on pense pour avoir exactement ce qu'on veut. Ouais. Ensuite, la rémunération TikTok est pas si intéressante que ça concernant l'intelligence artificielle. Donc, on est sur du 1 centime les 1000 vues, ce qui est rien du tout. Normalement, c'est entre 30 et 50 centimes pour les autres vidéos. Et je crois que ça peut peut-être monter à 1 € en France. Mais entre 30 et 50 centimes. Et là, tu passes à 1 centime, donc rien à voir. Mais ça veut dire que l'algorithme, il capte que c'est de l'intelligence artificielle, en fait? Oui, et puis même forcément, en fait, c'est de plus en plus mis en place sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, même Instagram, il peut capter quand c'est de l'intelligence artificielle. Ok. Donc, il capte et malheureusement, la rémunération, elle suit pas, quoi.
Ouais, mais c'était ultra bien tenté parce que je sais pas si t'es tombé sur ces vidéos-là de genre hommes dans le Moyen-Âge, genre si tu mais il y vivais. a eu plein de trends. Ouais, si tu vivais genre dans les années, je sais pas combien, c'est la peste et t'as la musique un peu comme ça. Et je voyais des comptes à des millions d'abonnés, les vidéos elles faisaient des milliers de vues, enfin. Parfois même des millions de vues. Likes, j'en parle même pas. Je me suis dit, mais tellement ouf de se dire que tu peux te faire de l'argent comme ça, mais au final, c'est pas. Après, tu peux quand même te faire un peu d'argent, du coup. Oui. En vivre peut-être. Mais il faut vraiment faire des millions de vues à chaque fois, quoi. Des millions de vues, ouais, ou sinon plusieurs comptes différents. J'ai vu que c'était une stratégie que les personnes qui étaient dans ce business adoptaient. C'était faire plusieurs comptes différents et pour avoir la rémunération sur le plus de comptes possible, en fait. Et ils délèguent les tâches pour gagner du temps. Ouais. Une troisième idée de business que tu avais partagée qui a bien fonctionné. La création de sites web avec l'intelligence artificielle et tu les revends. Ok, donc ça a bien marché. Chaud. Je pensais pas que... Et c'est pas mal, en fait, t'as même des gens, on dirait pas comme ça, qui recherchent d'autres personnes pour leur faire des sites web avec l'intelligence artificielle. Et ça, je pensais pas. Donc... Attends, comment ça se passe du coup? Toi, tu utilises l'intelligence artificielle pour faire le site internet? Ouais, c'est ça. Et après, tu le vends? Et après, je le vends. Enfin, c'est plutôt des gens ont besoin d'un site internet et je leur dis que je peux leur faire. Faire. Et ensuite, je le fais avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est rapide? Faut une formation? Non, pas du tout. En vrai, pas forcément, parce que tu as des sites web maintenant, des sites où ils font, comment dire, toute la réflexion, tout le processus, le travail du site web, c'est eux qui le font. Donc, tu n'as pas besoin vraiment de connaissances, on va dire, pour des sites web simples en tout cas. C'est-à-dire que quand c'est pas complexe, c'est une bonne idée en soi, une landing page, une seule page statique. C'est OK avec ce genre de site. Par contre, si tu pars sur des sites e-commerce, etc., ça peut poser des problèmes niveau sécurité. C'est pas forcément le mieux. Ok. Mais pour des sites web simples, c'est trop bien. T'as vraiment pas besoin de formation pour le coup. T'as plein de sites qui le font assez facilement, Lovable, Wedgic. Ok. Et donc ça, tu as partagé une vidéo. Bon, je pense que quand le podcast sera publié, elle sera T'inquiète, déjà publiée, donc parfait. Ok, excellent. Est-ce que tu as une idée qui n'avait pas du tout fonctionné outre l'intelligence artificielle sur TikTok? Oui, j'avais proposé un business d'e-book. Ouais. Ah oui, e-book. Mais c'est un gros truc, ça. À chaque fois, moi, je vois des vidéos. Faites un e-book si vous voulez gagner de l'argent. Oui, je Toi pense. aussi? Enfin, ouais, mais je me doutais que ça allait pas être si simple que ça, parce que je sais que c'est pas mal bouché. C'est-à-dire que avant, et je pense qu'il y a quelques années encore, où tu mettais ton e-book sur un site comme ça, sur Amazon, eBay ou quoi, tu pouvais avoir des clients qui venaient sans forcément que tu fasses de la communication autour. Maintenant, en fait, il y a tellement d'e-books sur le marché que c'est saturé et tu peux plus juste vendre comme ça en mettant ton e-book sur la marketplace. Donc, il faut forcément en fait faire d'autres stratégies autour. Donc, faire de la communication autour du e-book, simplement du contenu autour. Ça permet d'amener du trafic. Ouais, mais on va dire que si t'es pas quelqu'un de très influent. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Dur, quand j'ai analysé, en fait, ceux qui faisaient, qui marchaient bien dedans, je me rendais compte qu'ils avaient tous une page sur les réseaux sociaux. Avec un minimum d'abos. Ouais, c'est même pas. Il y en a un, il avait que 5000 abonnés. Ouais. Et ça marchait quand même parce qu'au final, il faut se rendre compte que 1000 vues sur une vidéo, c'est quand même énorme. Et tu peux rediriger une centaine de personnes. Ce qui est pas mal. Ouais. Surtout que les plus petits comptes, en général, ils ont un plus fort taux d'engagement et ils arrivent peut-être plus à avoir des gens plus engagés. Mais quand bien même, c'est vrai qu'on le voit partout. Genre moi, à chaque fois, je vois des vidéos. Si t'as 10 minutes de ton temps, chaque jour, t'écris 10 minutes pour un e-book, tu te feras X euros par mois. Mais les promesses d'argent, c'est un peu compliqué. En fait, il y a tellement de facteurs... c'est tellement complexe de réussir dans ce genre de truc. C'est un peu comme dire la recette secrète pour réussir sur les réseaux sociaux. En fait, il y a trop de facteurs à prendre en compte et c'est pareil pour les e-books. Juste suivre des étapes comme ça marche pas forcément. Faut savoir être original. Peut-être, je sais pas, t'as trouvé la hype du moment sans faire exprès ou il y a trop de choses à prendre trop de en compte, facteurs. Donc pas le business le plus en fait c'est même pas ça, c'est juste il faut tous les business ne conviennent pas à tout le monde, c'est-à-dire que par exemple moi il y a des business qui me disent pas et donc si par exemple tu as une appétence à l'écriture, t'aimes bien écrire, ça peut être un bon truc l'e-book en soi. Si t'as une expertise dans un domaine ou une passion dans un domaine, en soi au moins ça permet de faire la différence parce que quelqu'un qui va te lire, il va voir que tu connais le sujet. Donc, si c'est quelque chose qui t'attire pas forcément, que tu veux vraiment faire ça que pour l'argent, ce serait plutôt à éviter, je pense. Et une idée de business que tu recommanderais à un étudiant
qui veut se faire de l'argent, ce serait quoi? Je parle pour moi parce que ça a fonctionné, mais ce serait vraiment la proposition de service que tu disais au début. Ouais, en vrai, je pense que c'est vraiment pas mal. Bah, je trouve, oui, parce que forcément, tu vas trouver un sujet où tu peux vendre quelque chose, c'est-à-dire ça peut être campagne publicitaire, comme une création de logo, comme En n'importe, fonction vraiment en fait. de toi, de tes c'est ça, en compétences. fonction de toi, de tes compétences. Ouais. Et tu as déjà le client face à toi, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a une demande. Ouais. Donc, ce qui est différent quand tu vends un e-book, tu sais pas trop à qui tu t'adresses. Là, tu as la personne et tu postules. Et c'est quoi comme plateforme, par exemple, où on peut aller Moi, j'utilisais Coder. Ouais. Après, tu as Malte, Upwork. Malte, par exemple, t'as pas d'abonnement, mais ils prennent un pourcentage sur tes factures. Ok. Et tu as des plateformes plus difficiles que d'autres. Par exemple, Malte, c'est un peu plus compliqué, de ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des petites techniques du genre se mettre des faux avis, on va dire, pour commencer à avoir une petite confiance. Ok, ouais, il faut. Ok. Et ouais, voilà, c'est à peu près les sites. Ouais, bah que c'est je bien. connais. C'est des bonnes plateformes. Pour un étudiant qui connaît pas trop, c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. T'avais fait des séries de vidéos, enfin, pas des séries, mais je dirais plus où tu parlais de honte / arnaque. Genre, c'est une honte, etc. J'aime bien ces vidéos-là. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je crois, en début de podcast, mais c'est Madame Bonplan et son compte Instagram, c'est Madame Bonplan avec juste le haut de bon qui est un 0. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sur Instagram et TikTok. TikTok est un Discord. Ouais, j'ai un Discord. Discord. Ça, ouais. c'est bien. Ça, c'est cool, ouais. C'est vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas à la suivre, puisque c'est clairement la concurrence de D-Labs. Donc, n'hésitez pas. Honnêtement, si vous êtes des rats, il faut aller la suivre. J'avais effectivement un petit truc, c'est l'UFC Que Choisir qui classait les abonnements en salle de sport parmi les secteurs, enfin les abonnements de salle de sport, parmi les secteurs les plus générateurs de litiges. Ouais. Principalement pour résiliation impossible, clause abusive, genre engagement un peu chelou, genre voilà, t'es obligé de t'engager ou difficilement résiliation difficile, etc. Et manque d'informations ou informations trompeuses sur les conditions. Est-ce qu'il y a d'autres types de contrats qui, selon toi, sont un peu honte, arnaque? D'autres types de contrats, en fait, je dirais que le mieux, ce serait vraiment de partir du principe que il y a potentiellement des clauses abusives sur n'importe quel sur n'importe quel type de contrat. Ouais, ce serait mieux parce que si je dis juste un type, on va se méfier de l'un mais pas l'autre. Bien vu. Donc vraiment partir du principe qu'il peut y avoir un problème sur tout type de contrat. Ce serait plus simple, quoi. Ouais, donc tous les vérifier, en fait. Ouais. Et est-ce que tu as une astuce pour éviter les arnaques ou être sûr, ou avoir connaissance de ces clauses cheloues? Avoir connaissance, le lire soi-même s'il est simple. Après, bon, ça peut être un peu long ou parfois il y a des termes justement qui font exprès de rendre la chose un peu ambiguë pour que tu comprennes, pour que tu aies des difficultés à le comprendre. Si tu as les moyens, un juriste ou un juriste. Et sinon, le mieux, et moi ce que je fais, c'est le balancer à l'intelligence artificielle, mais bien sûr enlever les informations qui te concernent, les informations un peu confidentielles. Ça, tu le mets pas, tu mets juste toutes les clauses du contrat, tu l'envoies à l'intelligence artificielle et tu lui demandes est-ce que il y a des clauses abusives dans le contrat, qu'est-ce qui pourrait me nuire. Donc, je pense que c'est le mieux à faire. Ouais, quoi. Ça c'est vraiment pas mal. Moi, il y avait beaucoup de personnes justement sur D-Labs qui me disaient que ils avaient des contrats de forfait téléphonique. Oui. Ultra dur parfois à résilier ou ils changeaient les prix, c'était ultra dur. Ça peut être aussi un peu... ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et en plus, le fait de mettre ce contrat après, ça peut t'aider, si tu as des difficultés de résiliation, à trouver comment faire pour te sortir de ça. En fait, poser la question à l'intelligence artificielle, elle peut trouver les petites clauses qui font que tu pourras résilier plus facilement. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle pour vraiment, ouais. pour ça, parce que je sais pas comment on faisait à l'époque pour ces trucs-là. Pareil, en mai dernier, Spotify, je sais pas si t'as vu, avait encore augmenté le prix de ses abonnements. Oui. Netflix aussi. Ouais, Netflix aussi. Bon, de toute façon, on est habitué. Ça faisait un petit moment. Spotify, je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous le sortir pour 2025 la petite augmente, mais oui. Alors que ils ont dit clairement qu'ils n'étaient pas en difficulté financière, parce que des fois ils le justifiaient un peu en arrondissant les bords et tout. Tu utilises quoi toi pour
Pour tes... pour, pour le streaming musical. Pour le streaming musical. Bon, est-ce que tu as une astuce pour l'avoir moins cher? Je suis prête à tout entendre. Vraiment plein d'astuces. Il y a une astuce dont j'aimerais parler parce que, bon, comme on le sait, ça peut être dangereux d'utiliser et je préfère prévenir des dangers liés à cette astuce. C'est tout ce qui est APK Spotify. Donc, qui serait bien à éviter. Justement, j'en parle pour pouvoir éviter et prévenir des dangers. Donc, tu peux te renseigner pour justement éviter de tomber dans ce genre de piège en tapant par exemple APK Spotify sur Reddit. Tu vas pouvoir voir plusieurs choses sur ce sujet-là et te renseigner sur ça. Sinon, ensuite, une astuce qui est pas mal et que tu peux utiliser, bon, qui contourne un peu les règles de Spotify, mais ça va, ça reste dans la zone grise, c'est l'utilisation du VPN. Donc, tu te places dans un pays, par exemple en Inde, et tu payes l'abonnement depuis l'Inde. Après, il y a une petite astuce à utiliser, c'est que la carte bancaire française, elle n'est pas acceptée dans le paiement. Donc, ce que tu fais, c'est que tu achètes des cartes cadeaux qui viennent des cartes cadeaux d'Inde, que tu retrouves sur des sites comme G2A, Kinguin. Tu fais attention aux vendeurs, ce qui soit bien noté. T'achètes une carte cadeau là et tu payes avec la carte cadeau sur Spotify. Donc t'as l'abonnement moins cher grâce à ça. Tu peux l'avoir à 1 ou 2 euros le mois. Donc rien à voir. Et sinon t'as des alternatives d'applications comme Musica, Videolite. Tu peux faire tes playlists, écouter de la musique sans pub, sans internet aussi. Et bien sûr télécharger que des musiques libres de droit. et voilà. Hein. Ouais. Moi, on m'a aussi, je l'ai jamais testé, mais on m'a aussi beaucoup parlé de Split. Je sais pas si on te... Split, si, c'est pas mal pour partager des abonnements. Ouais. Ils ont pas mal augmenté niveau prix de ce que j'ai vu. Donc, il y a ShareSup qui est un peu moins cher et encore moins cher, il y a Gamsgo. Ok. Ça, ils sont trop bien. Niveau prix, ouais. Mais, ouais, c'était plutôt ça. Gamsgo, en fait, c'est un peu comme si tu achetais à quelqu'un qui avait fait la technique du VPN. Ouais. C'est-à-dire que c'est des abonnements achetés dans des pays moins chers et qui revendent pour la plupart des cas. Ok, très bien. VPN, c'est illégal ou pas en fait? VPN, comment ça? Le France, VPN en soi ou l'utilisation du VPN sur, par exemple, Spotify? Non, en fait, c'est pas illégal, mais c'est une zone grise, c'est-à-dire que ça respecte pas les conditions d'utilisation de Spotify. Ah donc oui, Spotify, c'est ça. Ils peuvent te couper le compte, bannir le compte. Ça, ouais. On a beaucoup de bons plans de VPN, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais super bonne astuce en vrai. Tu utilises les mêmes pour Netflix ou pas? Pour Netflix, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des VPN qui sont blacklistés, on va dire, qui sont connus de Netflix et donc qui fonctionnent pas. VPN, ça peut le faire si tu prends un VPN qui est pas très connu. Je sais plus le nom, j'ai un trou de mémoire. Il y a un VPN qui est bien. J'ai perdu le nom. Mais je l'ai partagé sur mon Discord si besoin. Ok. Et sinon, pour les abonnements en général, tu peux en trouver des moins chers sur Alibaba, par exemple. Ok. Voilà. Très bien. J'adore parce qu'à chaque fois, elle est là, c'est pas trop si elle peut dire. Vraiment, ça me tue. Des abonnements qui posent pas de problème. Oui, tu peux tout à fait. Mais de toute façon, légaux. sur Insta, tu peux partager toutes tes astuces que toi, tu connais parce qu'à un moment, ils te bannissent pas tes vidéos. Si, justement, toutes les vidéos honteuses ont été bannies. Alors que je faisais que de la dénonciation, je comprends pas trop. Ouais. Mais bon, peut-être que je le faisais assez mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu repentie et reconvertie. Donc, je dénonce un peu mieux qu'avant. C'est-à-dire que je monte pas directement les sites parce que pour être vraiment dans le cadre de la dénonciation, c'est-à-dire un peu comme les reportages où tu vois... ça peut parler, par exemple, tu as des articles qui parlent de sites un peu illégaux pour les dénoncer et dire que c'est pas bien. Et je le fais plutôt dans le cadre... plus dans un cadre journalistique maintenant. Ouais. Oui. Oui, j'avais vu. Bien dénoncer. Non, mais c'est bien. Mais je me posais la question parce que moi, j'ose plus du tout parler de VPN parce que je crois que je l'ai fait une fois. J'étais ban. J'ai fait, vas-y. VPN, ça va. Ah ouais, moi, j'ai pas du tout. Mais ils sont assez. Je sais pas si toi aussi tu rencontres ce problème-là, mais même des fois, je vais partager un bon plan. L'autre jour, on nous a supprimé une story juste parce qu'on avait mis des billets en fond. Et on avait mis, vous pouvez choper 150 € dans une banque. Mais c'était absolument légal. C'était la banque qui partageait. Ils sont un peu relous, Mais normalement, si tu contactes après Je l'ai fait, mais... l'assistance, ils ont pas... Ah ouais?
Ok. TikTok, ils sont assez bons là-dessus. Instagram, ils en ont rien à faire. Une fois qu'ils t'ont supprimé. Ouais, dès que tu parles un peu d'argent, en fait, c'est ils ont trop du mal. touchy. Mais c'est dommage parce qu'un bon plan banque où tu peux avoir 150 € offerts, c'est la banque qui sort le bon plan. Enfin, mais je autant crois le que c'est peut-être partager, parce que obligatoirement, dans tout ce qui est institution bancaire, etc., tu dois mettre une petite phrase pour que ça devienne légal, entre guillemets. C'est-à-dire pas de jeu. Enfin, un peu comme les. Si tu parles de. Ouais, je vois ce que Si tu veux tu dire. parles d'application d'investissement, tu dis ce n'est pas un conseil, ceci n'est pas un conseil en investissement, bah, peut-être qu'il doit y avoir une phrase un peu comme ça pour. Ah ouais, bon à savoir, je vais peut-être regarder. T'as raison. Cool, ok. Depuis... Ah oui, je sais pas si t'avais vu ça, juste pour vous dire, je me l'étais noté parce que je trouvais que ça allait pas mal, c'est depuis le 1er juin 2023. Igral sponsorise Drift et vous pouvez récupérer une partie de votre argent sur les achats que vous effectuez en ligne sur plus de 1600 sites. Et franchement, ça vaut grave le coup. Moi, je l'utilise par exemple à chaque fois pour mes hôtels puisque je peux récupérer 10, 12, 15% de cashback en fonction du cashback qu'il y a sur le moment. Et surtout, vous pouvez aussi installer l'extension gratuite. Moi, je préfère la version site internet avec l'extension, etc. Mais sinon, vous pouvez aussi passer par leur application. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez toujours pas Igral et si vous êtes toujours pas client Igral, vous avez 15 € offerts dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien ou sinon, vous pouvez scanner ce QR code. Voilà. Toute entreprise qui propose un abonnement en ligne doit proposer un petit bouton visible pour résilier l'abonnement. Avant, c'était pas du tout le cas. Et il doit être aussi simple d'accès que le bouton abonnement, enfin s'abonner. Donc pensez-y, si vous voulez résilier votre abonnement, normalement ça devrait être simple. Et si c'est pas simple, je pense que vous pouvez... Parce que maintenant, vu que c'est depuis le 1er juin 2023, je crois que toutes les entreprises ont été tenues de le faire. Avant, il y avait un petit délai, mais maintenant, ça doit être bon. Est-ce que tu as une autre arnaque en tête ou une astuce que tu voudrais partager que tu as en tête? Une astuce que je trouve enfin vraiment incroyable, Ouais. c'est... je sais pas si tu connais les CFA, les centres de formation d'apprentissage. Oui. Ok, bah ça, je sais qu'on en parle de plus en plus, mais il faut vraiment pas passer à côté, je trouve, parce que en gros, c'est tout ce qui est, par exemple, si tu veux aller dans un restaurant, un peu de luxe. Et ben tu peux taper sur internet CFA restauration et tu vas tomber sur des restaurants qui proposent des repas comme dans les restaurants comment ça s'appelle ce genre de restaurant, pas de restaurant de luxe, ça a une appellation je sais plus comment ça s'appelle. Étoilé? Non, même pas forcément étoilé. Enfin bon, c'est les restaurants un peu haut de gamme. Ça te propose ça, mais à des prix dérisoires. C'est-à-dire qu'au lieu de payer normalement 100 € un menu, tu vas payer une vingtaine d'euros. Et t'as ça, par exemple, pour tout. La coiffure, tu peux être... Ouais. Par contre, la coiffure, tu peux être coiffé gratuitement, carrément. Pareil, des maquillages. Si t'as un mariage, tu vas te faire maquiller dans un centre qui forme justement les futurs maquilleurs professionnels. Et c'est gratuit. Enfin, t'as dans tout type de prestations, en fait. Tu l'as fait, toi? Ouais, j'ai fait pour restaurant. C'est trop bien. C'est vrai? Ouais, vraiment, c'est trop bien. En fait, tu manges bien et pour pas cher. Ça existe plus, en fait, aujourd'hui, les restaurants entrée, plat, dessert à 20 € ou 13 € le midi. Ça existe vraiment pas. Ouais. Et du coup, t'es allé sur le site officiel? Il y a un site officiel? Il y a pas de site officiel. En fait, tu tapes CFA Resto. Tu tapes CFA Resto, ouais. Pour les restaurants, tu vois... Enfin, les restaurants d'école, on va dire, tu vois directement sur les sites, tu peux réserver, parfois directement dessus. C'est un peu plus compliqué pour d'autres types de prestations. Par exemple, tu as des prestations dentaires ou des prestations même pour réparer ta voiture. Ah ouais, dentaire, tu vois, dentaire, je connaissais bien maquillage, voiture. Coiffure, mais restaurant, je savais pas du tout. Et dentaire aussi. Ouais, et mécanique, c'est trop bien. Et ceux-là, souvent, faut plutôt les appeler et les contacter comme ça par appel. Donc, tu regardes ce qu'il y a autour de chez toi, en fait. Ouais, c'est ça, autour de chez toi, il y en a vraiment partout en France, en fait. C'est une astuce de fou. Ouais, ça, j'aime trop. Et toi, t'avais bien mangé? J'avais trop bien mangé. Ouais, vraiment, c'était trop bien. Et t'avais payé combien? Celui-là, j'avais payé 40 parce que celui à 20 €, il était pas dispo, malheureusement. Ouais. Bon, 40 €, ça reste quand même ultra raisonnable. Bah, pour le service, ça fait bizarre, tu sais, t'as des gens, les serveurs c'était qui des font jeunes, un peu en fait. Ouais, des jeunes et des serveurs qui font un peu des chorégraphies, tu sais, ils doivent servir en même temps, ils sont habillés vraiment en costard, le cadre, il est vraiment bien. Ouais, il est vraiment bien. Cool. Ah ouais, ça, c'est vraiment une trop bonne astuce. Tu l'avais partagé, celle-là, sur tes réseaux? Ouais, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, ouais. T'avais eu des bons retours? Ouais, des bons retours, des gens qui connaissaient, justement, ou d'autres qui connaissaient pas aussi, non? Ouais. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qui est connu, mais que personne n'utilise au final, les gens n'y pensent jamais. Mais non. En fait, faut y penser au moment où tu veux te faire un resto ou autre. Ouais, c'est ça. Ouais. T'avais réservé longtemps à l'avance ou... Pas du tout, un jour avant. Ouais, donc c'est largement accessible, quoi, en fait. Ouais, c'est vraiment accessible. Ah ouais, trop bien.
Petit focus bon plan voyage, puisque tu partages aussi des bons plans voyage sur Madame Bon Plan. C'est Madame Bon Plan pour tout, mais surtout pour des astuces vraiment de rat. 56% des Français sont à l'affût des meilleurs bons plans pour booker leur voyage en tout cas. Toi, tu partages pas mal d'astuces voyage. Elles sont assez. Tu sens que tes vidéos voyage, elles fonctionnent bien ou pas? Ouais, Le thème elles voyage. fonctionnent bien. Elles font. Ouais, si, elles fonctionnent bien. J'en ai plein qui ont bien. Qui ont été virales. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui recherchent des vrais bons plans voyage. Ouais, je trouve ça juste plus dur si tu fais que un contenu spécialisé voyage. Ouais, c'est super dur. De fonctionner sur chaque vidéo. Ouais. Vu que j'en fais de temps en temps, ça fonctionne bien. Je prends vraiment les meilleurs plans que je trouve. Donc forcément. Alors justement, c'est quoi ton top 3 des meilleurs bons plans voyage? Voyage? Ouais. Alors par exemple, je te donne un cas de logement par exemple, si t'en as un. Logement en soi, c'est vraiment énormément de recherche en fait, parce que c'est vraiment énormément de recherche où tu compares plusieurs sites. Il y a un site que j'aime bien qui fait la comparaison entre plein de sites de réservation différents, c'est Cozy Cozy. On en parle de plus en plus. Ouais, on en avait parlé. Ouais, et ça, c'est bien. T'as une petite astuce, c'est quand tu vois que des propositions qui viennent d'un seul site, c'est-à-dire que par exemple, tu es sur Cozy Cozy, tu cherches un hôtel pour aller en Espagne, et tu vois que des propositions qui viennent d'Agoda, qui redirigent vers Agoda. Oui. Dans ce cas, c'est moins intéressant de passer par Cozy Cozy parce qu'ils mettent pas forcément toutes les propositions d'Agoda. Donc tu te rends sur Agoda pour essayer de choper le moins cher. Par contre, si tu as un peu des résultats hétérogènes, donc plusieurs résultats différents qui viennent de Agoda, Booking, Airbnb, là ça va être très intéressant de réserver via Cozy Cozy, parce qu'en général ce sera le moins cher ici. Ok. Logement, donc en général j'utilise ça. Non mais c'est bien, ouais. Il y a l'astuce aussi Booking Mobile qui est moins cher que sur ordinateur. Ok. Après, et vraiment vérifié ça? Tu l'as vérifié? Ouais, je l'ai vérifié, mais en général, c'est encore moins cher juste d'appeler l'hôtel directement. Du coup, est-ce que c'est finalement super intéressant? Je pense que c'est plus utilisé parce que c'est facile d'accès. Enfin, l'UX design est bien, voilà. Ouais. Mais c'est mieux d'appeler en général. Et sinon, pour les logements, le VPN en fait. Parce que le VPN, j'ai du mal à choper des plans pour les billets d'avion. Franchement, je vois beaucoup ce plan-là passer, cette astuce-là, pour avoir des billets d'avion moins chers, utiliser un VPN. Sauf que ça n'a jamais fonctionné pour moi, en tout cas. Et j'ai fait vraiment plein de tests différents, que ce soit sur des ordinateurs différents, des sites différents, même avec une technique VPS, etc. Ça fonctionnait pas. Okay. En tout cas, peut-être ça a fonctionné un temps, mais ça a plus l'air d'être le cas maintenant. Et par contre, pour les hôtels, ça fonctionne bien. Et tu te mets où, du coup? Par exemple, si tu pars dans un pays, en fait, tu choisis le pays dans lequel tu vas partir. Donc, si tu veux partir en Thaïlande, tu mets ton VPN en Thaïlande. Si tu veux partir aux Philippines, tu mets ton VPN aux Philippines. Et ça marche surtout pour les pays où tu as un pouvoir d'achat plus intéressant que la France. Ouais. Et donc, à ce moment-là, ça fonctionne bien. Faut bien veiller à ce que, par contre, tu sois dans un navigateur quand tu le fais qui est clean, c'est-à-dire que tu t'effaces tout l'historique, t'enlèves tous les cookies. Pour pas qu'il y ait des traces que t'aies été que tu sois en France, que ton ordinateur soit situé en France. Ok. T'es vraiment espionne, genre ça. J'ai l'impression que t'es une petite espionne, genre. En plus, ce qui me fait trop rire, c'est que sur tes vidéos, des fois, t'as la capuche. Et c'est excellent. Vraiment, je trouve que c'est genre trop bien. Astuce forfait mobile ou pas? T'en as ou pas pour repartir forfait mobile. Ou tu gardes ton forfait, toi? Pour la carte SIM à l'étranger? Par exemple, en voyage, je crois que le nom du site, c'est eSIM-GB. Ouais. Il me semble. C'est un comparateur de plusieurs sites d'eSIM. Ça va te donner le meilleur pour ton voyage. T'as déjà testé, toi, une eSIM ou pas? Ouais, j'ai déjà testé. J'ai fait UBJ, Olafly, Airfly, je crois que c'est Airfly. J'en ai testé plusieurs différentes. En plus, c'est simple, non? Ouais, c'est simple. Ça, c'est bien. Après, en fait, je me suis rendu compte que c'était forcément plus intéressant quand tu prends ta SIM quand t'arrives dans le pays, en fait. Dans un vendeur local. Chez un vendeur local, c'est le mieux. Ouais. C'est le moins cher. Mais les gens, ils préfèrent, parce qu'ils ont peur, en arrivant de l'aéroport, de ne pas avoir de connexion. Donc, en général, c'est pour ça qu'ils préfèrent la facilité, vers l'eSIM. Ouais. Et du coup, il n'y a pas forcément de meilleur. Ça dépend des pays, en fait. T'en as un qui, UBJ, va être moins cher pour le Japon. En tout cas, il y a encore un an, c'était le moins cher pour le Japon par rapport aux autres. Mais il va pas forcément être le moins cher pour d'autres pays. Ok, ouais, faut bien comparer. Ouais. C'est pour ça que c'est bien le comparateur. Ouais. Ok. Et les vols? T'as une astuce ou pas? Avion. Les vols... Avant, je partageais beaucoup Google Flights.
Et en fait, et maintenant, je suis devenue team dis-moi ce que t'en penses. Skyscanner. Ouais, ok. Skyscanner, c'est... Ouais, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une différence. Ouais. Après, je me suis rendu compte aussi qu'à chaque fois, le prix était moins cher sur Skyscanner, mais il donnait, tu sais, les vols avec le plus d'escales, les vols les plus chiants, quoi. Les vols qui viennent de... Comment ça s'appelle? L'aéroport sur Paris, là, qui est super éloigné. Ah, Beauvais? Beauvais, oui. C'est souvent ceux-là, en fait. Donc, au final, t'as les prix les moins chers, mais c'est pas forcément les vols que tu prends. Ok. Ok, intéressant, ouais, parce que moi, dans ma tête, ça fait un moment aussi que je partageais Google Flights. Ouais, je me suis dit, oh, bizarre. Bon, j'ai arrêté maintenant de dire aller sur Google Flights, ou alors peut-être il faut le faire en... Ouais, je sais pas. Mais après, moi, je trouve ça va, parce que t'as le moins cher sans... Enfin, t'as le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. C'est-à-dire qu'ils te mettent pas les moins chers qui proviennent de Beauvais, forcément. Bah, ils apparaissent pas, du coup. Mais de toute façon, en général, je sais pas qui prend ça. Hein. Je trouve ça horrible. Beauvais? Bah, non, Beauvais, encore, ça va. C'est plutôt les escales trop longues. Ah oui, ouais, c'est chaud. Trop longues. Où les vols, vraiment, tu dois voler 19 heures au lieu de 11 heures. Ouais, c'est chaud. T'es crevé, quoi. Ouais. Mais bon, après, des fois, c'est vraiment moins cher. Ouais, bah, en soi... je sais pas, mais j'avoue que je l'ai fait en fait pour le Japon. Je prenais des vols de 24 heures, même là encore dernièrement. Au lieu, normalement, c'est 13 heures. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, bah tu le fais alors. Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas. Ouais, en fait, normalement, personne le fait. Donc je me dis, bah, c'est surtout les gens autour de moi qui me disent, mais je sais pas comment tu fais, c'est pas confortable. Après, moi, je dors facilement aussi, donc je m'en fiche un peu. Elle dort partout. Genre, vraiment, je dors. Genre tout le long du vol. Ah, ok. Beaucoup de personnes te demandent des applis gratuites, d'une manière générale, je trouve. T'as pas mal fait des alternatives et tout. C'est quoi, toi, ton top 3 des applis gratuites que t'aimes ou que tu utilises souvent, on va dire, dans ton smartphone? Que j'utilise souvent, en tout cas, gratuite, forcément Reddit. Ouais. Beaucoup. Je trouve que c'est la mine d'or pour tous les sujets, même que ce soit des bons plans, des astuces, des techniques sur n'importe quoi, tu vas trouver là-bas, forcément. Donc tu marques ce que tu recherches. N'importe quoi. Je marque ce que je recherche. Par exemple, si je trouve pas sur G-Labs, en général, je vais sur Reddit directement. Nickel. Sinon, ChatGPT, j'utilise. Et en autre appli. ChatGPT, tu utilises la formule gratuite ou pas? Maintenant, oui. Avant, je prenais l'abonnement. Là, j'ai arrêté un peu. Ok. Parce que j'utilise plus autant qu'avant. Enfin, plus en tout cas pour les mêmes raisons qu'avant. Okay. Donc, j'ai plus besoin d'avoir l'abonnement. Mais aussi, il y en a des meilleurs que ChatGPT, malheureusement. En gratuit aussi, Gemini. Ah ouais. J'ai trop le seum. Parce qu'en fait, j'étais tellement habituée à ChatGPT, depuis sa sortie, je l'utilise. Donc c'est plus simple pour moi de comprendre plein de trucs, de savoir lui parler, comprendre ses fonctionnalités. Mais sauf que malheureusement, c'est pas le meilleur. C'est Gemini et Claude, en fait, selon les enquêtes officielles. Et sinon, Yuka, j'aime bien en appli gratuite Yuka. Ouais, sympa. Ouais. Tu l'utilises beaucoup? Tout le temps, ouais. En fait, dès que je veux acheter un truc, je suis devenue matrixée pour regarder. Après, il faut faire attention parce qu'il faut comprendre aussi les notes. Par exemple, un C sur Yuka, ça veut pas forcément dire que c'est pas bien. Ça va te mettre des petites couleurs rouges, donc faut... Ce qui est bien, mais en fait, c'est trop bien. Maintenant, il y a ChatGPT, donc tu prends en capture d'écran et tu demandes à ChatGPT qu'est-ce qui est bien et... Oui, c'est ça. Est-ce que le C est vraiment mérité? Pourquoi il a cette note-là? Et tu te dis, parce que parfois, je sais pas, l'huile d'olive, c'était connu, il y a toutes les huiles qui étaient mal notées, alors que ça peut être bon. Enfin, ça peut être bon pour la santé, c'est des lipides, quoi. Plein de trucs. Après, ils ont un peu changé le système de notes aussi. Mais il y a plein de produits encore comme ça qu'il faut faire attention. Et du coup, justement, intelligence artificielle, est-ce que t'en parles beaucoup aussi sur ton compte? Comment tu t'es formée à l'intelligence artificielle? Toute seule? Ouais, vraiment en autodidacte. Dès ses débuts, j'ai trouvé ça trop stylé parce que j'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction en général. Et donc, dès que j'ai vu cette sortie, ça m'a forcément intéressée directement. Donc, vraiment, d'abord de par son utilisation quotidienne, j'ai commencé à me former comme ça. Puis ensuite, en regardant les gens qui l'utilisaient aussi, t'apprends encore plus, forcément. Les gens qui font des vidéos dessus, qui sont un peu experts, entre guillemets, sur l'intelligence artificielle, je les regarde beaucoup. Et ça aide pour comprendre encore mieux, quoi. Ton top 3 des plateformes d'intelligence artificielle que t'aimes? Non, je dirais plutôt top 3 objectifs parce que j'aime, sinon ce serait un peu biaisé. Objectif. Du coup, je dirais Claude, Gemini et ChatGPT. Et ChatGPT, ouais, forcément. Après, ils font tous les trois la même chose. Donc, si vous voulez partir plus sur... si on parle de création de sites web, par exemple, je mettrais Codeium en premier. Ok. Si on parle de création de vidéos,
je mettrais Kling en premier. Enfin, quoique ça a été détrôné, je crois, il me semble, il y a pas très longtemps par une autre, j'ai oublié le nom. Mais jusqu'encore quelques mois, c'était Kling. Sinon, j'aime trop la plateforme Hugging Face. Ça recense plein d'intelligences artificielles que tu peux utiliser gratuitement. Ça, c'est bien. Et comment tu trouves tous ces... Enfin, tu te renseignes beaucoup sur l'intelligence artificielle ? Ouais, en fait, c'est un mélange de plein de choses. Renseignements sur Internet, par Reddit, des vidéos. Puis après, je tombe par hasard dessus aussi. Parce que ça va tellement vite que c'est facile de... Non, mais en fait, de passer à côté d'un truc. C'est pour ça, en fait, le mieux, c'est de peut-être se spécialiser dans une. Je saurais même pas te dire si c'est le meilleur conseil. Est-ce que c'est trop tôt pour spécialiser dans une quand l'autre arrive à être mieux, tu vois? En fait, c'est compliqué à chaque fois. Après, peut-être se spécialiser dans une qui vient d'un groupe sûr. C'est-à-dire que t'es sûr que OpenAI, ça va continuer à monter. T'es sûr que Google, ça va continuer à monter. Donc, peut-être, au lieu et peut-être éviter celles qui viennent des pays chinois, par exemple, au niveau des données. On sait jamais. Et tu demandes quoi à ChatGPT? Genre, tu l'utilises pour tout? Presque pour tout en soi, ouais. Par exemple, je trouve ça mieux pour certains sujets qu'une recherche Google. C'est-à-dire que quand tu mets pour une recherche Google, parfois, au final, pour arriver à trouver une réponse, tu fais 10 recherches Google, enfin une dizaine de recherches Google, alors que ChatGPT, tu vas avoir la réponse directement. Après, il faut savoir remettre en question en fait, aussi ce qu'il dit. Mais sinon, j'utilisais pas mal dans mes missions, dans le cadre de mon travail. Pour gagner du temps aussi, des tests. Et tu l'as set-up, ChatGPT, en mode tu es un expert en... Je sais pas... Ouais, tu peux le set-up comme ça. En général, ça dépend. Tu peux créer même des agents dans ChatGPT pour qui sont spécialisés. Donc ouais, je l'ai pas. Toi, tu l'as un peu pimpé. Ouais, ça dépend des sujets. Je l'ai fait sur certains sujets. Tu l'as fait sur certains sujets. À un moment, je l'avais fait pour les bons plans voyage. Et tu vois vraiment la diff ou pas? Comment ça? Quand je le setup, quand tu le setup et quand tu le il y a vraiment une grosse différence. Ça a été prouvé, tu peux le voir même en faisant le test toi-même. Donc ouais, tu vois vraiment la différence quand tu lui donnes sa mission, quand tu lui donnes un cadre et VS quand tu lui en donnes pas. Est-ce que tu pourrais dire des erreurs qu'on fait tous en intelligence artificielle selon toi? Ou à éviter, des erreurs à éviter. À éviter, ouais, je dirais pas être précis dans sa demande. Ça, c'est une erreur parce que forcément, en fait, tu vas pas être content du résultat. Je le vois dans mes commentaires quand ils me disent je comprends pas, moi, j'ai pas ça, j'ai pas la même chose. Et je dis oui, c'est parce qu'il faut plus tu vas travailler le truc, mieux le résultat sera. Et sinon, vérifier à chaque fois ce qu'il dit, ça, c'est trop important, en fait. Comment tu vérifies ce qu'il dit? Tu dis, t'es sûr de toi? Non, tu lui demandes ses sources, déjà. Par exemple, pour ce qui est date, statistiques, tu demandes forcément des sources. Et après, ça demande un peu un esprit critique. Si tu vois qu'une source qui est inconnue au bataillon, un journal qui est pas du tout connu, tu te dis, bizarre, quoi. Donc, tu vérifies. Parfois même, il va te dire un fait. Il va te donner une source et tu te rends compte que la source n'existe pas quand tu cliques dessus ou que en fait la source qui te donne l'article n'a rien à voir avec le sujet, avec la demande effectuée et donc il te sort ça de nulle part. C'est vrai que pour certaines données, notamment chiffrées, des fois il est pas... Ouais. Mais après ça peut être bien par contre pour gagner du temps. T'as pas besoin de vérifier quoi que ce soit quand tu veux gagner du temps avec l'intelligence artificielle. Quand tu veux lui faire des tâches, ça va. Relativement, ouais. Les questions qu'on te pose le plus sur ton compte? Souvent des bons plans en voyage. Est-ce que tu peux m'organiser mon voyage? Ah ouais, on te demande d'un temps. En vrai, des fois, quand j'ai le temps, parce que ça demande du temps. Ça demande vachement de temps. Des fois, je le fais vraiment quand je me déterre, mais de moins en moins, parce qu'il y a trop de... En plus, des fois, ça me prend vraiment pour une recherche... Enfin, pour Google, ça me dit bon plan Égypte. Juste comme ça. J'ai ça aussi. On a ça aussi à chaque fois. Alors, je pars avec ma famille, 4 personnes à Londres. T'as quoi? Vraiment. Ça me demande des idées de business aussi, souvent, là, en ce moment. Tu vois? J'ai que ça. Ça m'étonne vraiment. Comment gagner de l'argent. Et ça me fait trop mal au cœur, des fois. Certains messages, je me dis... ça se voit que la personne a besoin de faire des sous et tout, sauf que en fait, c'est pas simple. Je peux pas... Enfin, je vais lui donner une idée, mais il va pas forcément gagner de l'argent dedans. Ouais. T'aimerais répondre à tout le monde de manière plus... ça, j'aimerais trop. Ça, j'aimerais trop. Tu sais, un jour avoir... Non, si je dis ça, on va me prendre pour une folle. Avoir une puce dans mon cerveau, tu sais, les gens ont peur de ça un peu. Mais moi, je pense qu'une fois qu'il y a des tests effectués sur le sujet qui sont bien et tout, moi, tu je mets fais une direct. puce en... Je décuple, je booste mes performances, je réponds à tout le monde. Et tu boosterais quoi comme performance? Je sais pas, je pense tout ce qui est boostable.
Genre rester éveillé plus longtemps, je sais pas, genre, par exemple. Forcément tout. Hein. Ouais. Rester éveillé plus longtemps, tu gagnes du temps. Mais ouais, parce que je trouve ça chiant. Les gens me disent de mettre un bot sinon de réponse, mais ouais, c'est différent. J'aime bien répondre à ma manière. Ouais. Mais forcément, du coup, je réponds moins. Ouais. Enfin, moins que je le voudrais en tout cas. La vidéo qui a le plus fonctionné de ton compte, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, bah, je l'ai épinglé. En plus, c'est une comparaison alternative, un site payant et après, je donne une alternative gratuite. Ouais. Genre, il y avait quoi dedans je sais pas, Photoshop Ouais, une alternative à Photoshop, alternative à Canva. Ouais. Plein de trucs comme ça. Épinglé sur ton compte, du coup. Ouais, épinglé. Si vous voulez la retrouver. Un petit point aussi sur ton Discord, du coup, tu partages quoi sur Discord? Sur Discord. J'ai pas souvent d'invités qui ont Discord, donc vraiment, je suis contente. C'est la caverne d'Alibaba, vraiment, je vous conseille d'y aller, c'est incroyable. Okay. C'est incroyable. J'ai la communauté là-bas, je sais pas, elle est trop bien. En fait, on partage tous des bons plans, la communauté et moi-même. Et ouais, tu retrouves des astuces, tu peux parler de tout. Des fois, je fais des events jeux vidéo. J'en ai fait un hier d'ailleurs. Ouais. Je me suis couchée à 3h du matin. Ah ouais. Et ouais, on parle tous de plein de sujets. C'est vraiment trop bien. Ok, ouais, c'est ton... T'as des astuces, mais des astuces que je partage même pas forcément sur mon compte, un peu secrètes et tout, c'est trop bien. Ok. Un petit one-one, Madame Bonplan, rapidement. Vrai ou faux, se faire de l'argent via Internet, c'est trop dur. Ah, mais c'est chiant ça, vrai ou faux. Je peux pas dire... Je dois choisir ou pas? Ouais, tu dois choisir. Ok, bah, vrai. Mais vas-y, si tu veux ajouter une phrase, tu peux. Bah, forcément, je vais dire ça dépend, enfin... Mais je dirais que c'est chiant à expliquer. En fait, c'est à la fois simple parce que t'as tous les outils nécessaires. En fait, t'as plein de manières. Mais après, en fait, t'as tellement de concurrence, t'as tellement de moyens aussi. T'as tellement de moyens aussi que de faire le choix et de rester sur le même truc et faire de l'argent, beaucoup d'argent en tout cas, c'est plus compliqué. En fait, faire un peu d'argent, c'est simple. Faire beaucoup d'argent, c'est difficile sur Internet. Un site qui devrait être illégal. Un site qui devrait être illégal. Tu en as forcément, Madame Bonplan. Là, t'en as forcément. C'est l'intelligence artificielle Venice, V-E-N-I-C-E. Ouais. .ai. C'est une intelligence artificielle complètement non censurée. Sur tout ce que tu demandes, il n'y a aucune censure. ChatGPT, c'est censuré. Tu demandes quelque chose à l'écrit, il peut ne pas te répondre à certaines questions. Ouais. Lui, il te répond vraiment à tout. Ok, d'accord. Ok. Ton meilleur bon plan meilleur bon plan, je dirais vraiment, c'est le CFA que j'ai partagé juste avant. Ouais. En ce moment, c'est... Et ton app préférée, hors d'Ilaf? Mon application préférée? Ouais, vraiment... Reddit. Reddit, ouais, trop bien. Ouais, j'aime trop Reddit. Ouais. Non, mais c'est trop cool. Bah écoute, on a terminé, Madame Bonplan. Du coup, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux, Discord. T'es sur TikTok ou pas? Ouais, je suis sur TikTok. Madame Bonplan, parce que je crois que je te suis que sur Insta. Insta, TikTok, Discord. Ouais. T'as quoi d'autre? Bah, j'ai YouTube, mais... YouTube, tu publies aussi sur YouTube? En short? Un petit peu en short, ouais. Mais je compte faire un format long, mais rien à voir avec les bons plans, donc... Rien à voir avec les bons plans? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous pouvez la suivre, elle partage des bons plans tous les jours ou presque sur son compte. En tout cas, t'es vachement active. Idée de business, comment se faire de l'argent. Bientôt une nouvelle publication sur comment se faire de l'argent, nouveau business. Et pour tout le monde, c'est-à-dire autant étudiants que pas étudiants. T'as beaucoup d'étudiants d'ailleurs ou pas sur ton compte? Ouais, j'en ai pas mal, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité? Ouais. Ok. J'ai beaucoup de gens dans la trentaine. Ah, ok. Des gens déjà dans le monde du travail. Ouais. C'est la majorité. Ah ouais, mais en même temps, si tu proposes aussi une offre enfin pas de coach, mais d'accompagnement, comme tu disais, dans le digital. J'en parle jamais. C'est-à-dire que je prends vraiment jamais personne de mes réseaux sociaux. Je fais la différence entre les deux. Donc au final, je sais pas trop. Ça plaît plus forcément. Je pensais que tu allais avoir quand même beaucoup de jeunes parce que c'est des astuces qui peuvent aussi intéresser pas mal les jeunes. Tu vois, alternative à Canva, tu peux te dire quand t'es en études, tu peux l'utiliser pas mal, quoi. Ouais. Après, j'en ai quand même beaucoup, mais un petit peu moins. Ouais, parce que t'as quand même plus de 600 000 personnes qui te suivent rien que sur Insta. Et sur Discord, t'en as combien? Sur Discord, on est 26 000. Ah ouais. C'est le cap. Ok, trop bien. Non, bah, rejoignez si vous êtes sur Discord, parce qu'on en a pas beaucoup des invités sur Discord. Donc... Merci beaucoup, Madame Bonplan, c'était trop cool. Bah, merci. Hein.